Le royaume prospérait sous le règne du roi Nuru, un monarque sage et juste. Les terres étaient fertiles, les marchés animés, et les peuples vivaient dans une relative paix. Cependant, cette prospérité dissimulait une vérité bien plus sombre, cachée sous des couches de secrets et de trahison. Le prince héritier, Halim, jeune homme prometteur, était sur le point de succéder à son père, mais un événement tragique allait chambouler tout son monde. Un complot dévastateur entraîna la mort de son père dans des circonstances mystérieuses, et à peine la nouvelle de la mort du roi fut-elle annoncée que le royaume fut plongé dans une guerre de succession. Halim, dévasté et en quête de vérité, se lança dans un périple à travers les terres dévastées de son royaume. À la tête d'une armée loyale, il rencontra des alliés et des ennemis. Mais parmi ces ennemis, il y avait un homme de sa propre famille, son oncle Zuber, dont les ambitions menaçaient de détruire tout ce que son père avait construit. Alors que la guerre faisait rage, Halim découvrit que son oncle avait pactisé avec des royaumes voisins, apportant des forces armées puissantes pour renverser le trône. Lors d'une escarmouche dans les jungles profondes, le prince rencontra une mystérieuse femme. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient refléter une sagesse ancienne, et sa présence dégageait une aura particulière. Elle était vêtue de rags, une esclave parmi tant d'autres, mais il y avait quelque chose d'étrange en elle. En fouillant dans les archives du palais, Halim apprit que cette femme, nommée Amina, n'était pas une simple servante. Elle portait en elle un secret vieux de plusieurs générations, un lien direct avec la famille royale et un artefact ancien, le cœur de l'ébène. Le cœur de l'ébène n'était pas qu'un simple bijou. C'était un artefact mystique, un pouvoir ancien capable de renverser les forces qui menaçaient leur royaume. La légende disait que celui qui possédait le cœur pouvait contrôler le destin du royaume lui-même. Mais ce pouvoir avait un prix. L'histoire de cet artefact était liée à une malédiction qui avait frappé les ancêtres d'Halim et qui risquait de détruire son avenir à lui aussi. Au fur et à mesure que leur relation se tissait, Halim et Amina découvrirent que leur connexion allait bien au-delà de l'amitié ou de l'alliance stratégique. Un amour interdit naquit entre eux, un amour qui traversait les frontières du royaume et les divisions sociales. Mais cet amour n'était pas sans risque. Amina était l'héritière d'un peuple ancien, un peuple détruit par la guerre et la soif de pouvoir des ancêtres d'Halim. Elle portait en elle le poids d'une vengeance profonde, un désir de justice que le prince allait devoir affronter. Les batailles continuèrent à faire rage, les armées se déployant dans des combats sanglants, mais les véritables enjeux étaient ailleurs. Le cœur de l'ébène était la clé. Le royaume tout entier en dépendait. Mais plus Halim apprenait sur le passé de son oncle et sur les origines du cœur, plus il se rendait compte que la guerre n'avait pas seulement détruit son royaume, elle avait corrompu l'essence même de la famille royale. La vengeance, longtemps nourrie par les blessures du passé, n'était que l'ombre d'une vérité plus vaste et plus terrifiante. Lorsque le prince se retrouva enfin face à son oncle Zuber, l'ultime confrontation ne fut pas seulement une question de pouvoir ou de vengeance. Ce fut un combat pour l'âme du royaume, pour l'avenir du peuple. La vérité sur la famille d'Halim, sur le rôle d'Amina, et sur le véritable pouvoir du cœur de l'ébène éclata au grand jour. Le prince, tiraillé entre son devoir de venger son père et son amour pour Amina, dut faire un choix radical. Dans un dernier acte de sacrifice, Halim utilisa le cœur de l'ébène, non pour détruire son oncle, mais pour détruire la malédiction qui avait pesé sur son peuple depuis des générations. Ce choix, audacieux et dévastateur, entraîna la fin de la guerre, mais il coûta à Halim plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Alors que le royaume commençait à se relever, un royaume libéré de la guerre, mais marqué par la perte et la réconciliation, le prince se tourna vers Amina. Leur histoire, marquée par le sacrifice, la rédemption et l'amour, laissait derrière elle un héritage complexe. Le destin de leur royaume était désormais entre leurs mains. Le voyage d'Halim ne faisait que commencer. Le royaume qu'il allait reconstruire ne serait pas celui d'un monarque isolé, mais celui d'un peuple uni. Mais à quel prix? La guerre avait été gagnée, la vengeance satisfaite, mais la question restait, que faire maintenant? Ce royaume, reconstruit sur les cendres de l'ancien, aurait-il un avenir ou allait-il sombrer à nouveau dans le chaos? C'est à vous, spectateurs, de décider. Pour découvrir le destin de ce royaume, abonnez-vous à la chaîne et suivez l'histoire de ces héros au cœur d'ébène.